Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, j'avais envie de parler un petit peu de comment je me suis mis dans cette passion des montres automatiques et vous parler un petit peu de l'évolution d'un passionné de montres au fur et à mesure qu'il acquiert des connaissances, puisque au tout début de cette passion, c'est d'abord le métier que j'ai commencé à exercer et il me fallait une belle montre. Et donc, une belle montre, c'est quoi? Alors, j'ai commencé à chercher un petit peu dans les forums. Auparavant, mes montres, c'était des Festina Quartz. Je m'embêtais pas, je prenais la moins chère de la sélection de montres qui étaient proposées chez Histoire d'Or et autres boutiques. Et donc, je me suis dit, il me faudrait une belle montre. Alors, j'ai regardé dans beaucoup de forums et j'ai commencé à m'intéresser aux marques de montres. Et il est apparu que Seiko était très conseillé par les connaisseurs de montres, surtout à cette époque. Donc, on était début 2017-2016, quelque chose comme ça. Et du coup, je cherchais une montre un petit peu classe que je puisse porter au travail. Et donc, mon choix s'est porté sur cette Seiko que j'ai trouvée, je crois que c'était chez Histoire d'Or à 300 €, 320 € peut-être. Alors, vous remarquez qu'il n'y a pas marqué présage sur le cadran, mais elle fait bien partie de la collection présage. Je vous l'avais présentée dans une vidéo précédente. Et cette montre est équipée du calibre 4R35. Et je dois dire que son cadran, il est vraiment superbe. De toute façon, c'est la marque de fabrique de Seiko. Hein. Ils sont très forts pour ça aussi, pour les cadrans. Moi, je l'ai beaucoup porté, cette montre. C'est simple, j'ai dû la porter. J'avais que celle-là en automatique de 2017 à 2019-2020, quelque chose comme ça. Donc je l'ai vraiment beaucoup portée, elle était toujours avec moi. Et j'ai voulu changer de montre à un moment donné, puisque j'aime bien avoir du Luminova sur les aiguilles. Je suis quelqu'un qui regarde l'heure des fois la nuit, et je trouvais que cette Dresswatch, elle n'avait pas de Luminova, donc c'était un point qui m'était insuffisant. En plus de ça, j'avais cette passion qui était l'aquariophilie, où je mettais beaucoup les mains dans l'eau et j'avais besoin d'une montre étanche. Ce qui fait que je me baladais dans un cache converteur et j'ai trouvé une Tissot Seastar, modèle Powermatic 80, que j'ai payé dans les alentours de 600 € d'occasion. Et cette montre, c'était ma première montre diver automatique que j'ai gardée à peu près 1 an. Pourquoi je l'ai revendue? Je l'ai revendue parce que elle m'est apparue au bout d'1 an trop grosse par rapport à mon poignet. Et ça, c'est quelque chose que je n'avais pas perçu au tout début où je me suis intéressé aux montres. J'ai réalisé que le diamètre proposé par la Tissot, je crois qu'on était autour de 43 mm, me paraissait trop gros. Et alors, en plus de ça, à l'époque, je trouvais que le design de la Tissot Seastar reprenait beaucoup de la Submariner, et je me disais, quitte à avoir une Submariner, un hommage, autant prendre un vrai hommage. Et donc, comme elle empruntait un peu trop de la Submariner, je me suis dit, je vais prendre une montre, une vraie diver. Et là, dans un magasin, un AD qui était dans la ville où je travaillais, je me baladais à la sortie d'un rendez-vous, et je vois cette Seiko moins 50%, donc une diver, donc là, moins 50%, ça la mettait à 200 et quelques euros, 230 € de mémoire. Donc là, je me suis dit, banco, je vais la prendre.
Alors vous allez me dire, bah, c'est pas forcément très cohérent, puisque la Tissot Seastar, tu l'as revendue entre autres parce qu'elle était trop grosse, et là tu prends une Seiko qui est beaucoup plus grosse. Alors elle est pas beaucoup plus grosse que la Tissot, mais en termes de proportion, je la trouve mieux proportionnée, puisque entre l'insert de lunettes et la taille du cadran, je trouve que les proportions, elles sont plus équilibrées, ce qui la rend pas trop grosse au poignet, contrairement à la Tissot Seastar. Pour l'avoir eu au poignet, sachant que je vous rappelle, j'ai un petit poignet, hein, j'ai un poignet de poulet, hein, c'est un petit poignet de 6,5. Voilà, donc... Mais celle-là, elle m'a bien plu. C'est vrai que le look me plaisait bien. Je la trouvais différente des autres montres que je pouvais voir. Et alors, j'ai eu beaucoup de mésaventures avec cette montre. Hein, l'avancée de, je sais plus, c'était 50 secondes. J'avais fait des vidéos à ce sujet. 50 secondes par jour, c'était énorme. Je l'avais renvoyé au SAV Seiko, qui me l'avait renvoyé finalement. Bon, bah, elle est rentrée un petit peu dans l'ordre de marche. Sa dérive journalière, je crois qu'elle est autour de 10-12 secondes. Donc voilà, c'est au porté hein, que je le vérifie. C'est correct. Voilà. Et donc cette Seiko très sympathique avec cette grosse couronne. Vraiment, ça c'est vraiment sympa. Je trouve que c'est appréciable de pouvoir la... Hop. C'est vraiment cool. Cette grosse couronne, vraiment top. Et puis, bah évidemment, hein, on continue à regarder des vidéos, à se renseigner sur les montres. Et surtout, j'avais que du calibre 4h35. Cette montre, c'est du 4h35, celle-là aussi. Et j'avais envie d'avoir un calibre un peu suisse. Voilà, voir un petit peu les différences qu'il peut y avoir sur les calibres suisses. Toujours avec une notion d'étanchéité, puisque j'aime bien avoir, j'ai appris à aimer le côté couronne vissée, que j'ai découvert avec la Tissot Seastar, que j'ai continué de découvrir avec la Seiko, et j'aime toujours ce côté couronne vissée, c'est sécurisant, notamment pour les poussières, pour les projections d'eau, etc. Et du coup, je cherchais aussi à avoir un mouvement suisse. Et c'est là donc que j'ai trouvé la Steinhart, qui proposait, donc là le côté Submariner est clairement assumé, hein, on ne fait pas de chichi. Voilà, il manque le 10 au niveau de la lunette pour être vraiment raccord avec l'esthétique, et puis il y a le logo qui distingue aussi. On est sur une montre qui fait 39 mm, donc là mes problèmes de taille ont été résolus avec ce diamètre. On a une couronne vissée, on a du Luminova sur les aiguilles, on a la date, ça c'est quelque chose aussi d'important que j'apprends aussi au fur et à mesure que j'achète des montres. Je vous ai fait une vidéo, j'ai acheté une Torn récemment qui a un hommage à la Black Bay 58. Honnêtement, ne pas avoir la date, moi c'est quelque chose au quotidien qui me manque parce que je suis quelqu'un qui regarde la date régulièrement. Je regarde peut-être plus ma montre pour regarder la date que pour regarder l'heure. Du coup, la date était importante et cette montre est arrivée dans la collection en 2022, quelque chose comme ça. Et vraiment, j'ai beaucoup apprécié cette montre, je l'ai beaucoup portée aussi. Et je la porte toujours beaucoup. Voilà. Et puis, plus récemment, j'ai acquis la Seiko SKX que je vous ai présenté dans une vidéo. Et alors là, vraiment, c'est topissime. J'adore cette montre. Et je me posais la question, et d'ailleurs, je vous la pose. Si Seiko ressortait sa SKX, c'est-à-dire pas une pâle copie comme sont les Seiko 5 qui imitent la SKX, mais une vraie Seiko Prospex SKX avec la petite ligne orange qui fait tout son charme, une couronne vissée, est-ce que vous l'achèteriez et à quel prix, puisque on pourrait se dire qu'elle ne sortirait pas à un prix en dessous de 400 €.
voire même 500 euros. Est-ce qu'une SKX aujourd'hui qui sortirait dans le catalogue de Seiko Prospex à 500 euros avec un 4h35, donc stop seconde, une avancée par rapport au 7S26, une couronne vissée, un verre saphir, pourquoi pas, on peut rêver. Est-ce que vous seriez acheteur? Voilà, moi ça me ferait réfléchir parce que c'est vrai que j'ai loupé le coche, elle a été commercialisée jusqu'en 2019. Celle-là, je l'ai achetée d'occasion sur Chrono24, je l'ai payé 300 euros ou 250 euros, je sais plus. Bon voilà, j'étais très satisfait parce qu'elle a été révisée. Elle a quoi? Elle a une dérive de 14 secondes jour, donc c'est pas grand-chose pour une Seiko. Voilà. Écoutez, j'espère que cette petite revue de montre vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à liker et puis à vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos. Je vous dis à bientôt.